nouveau camp du bataillon d'intervention rapide de l'armée vient d'être inauguré dans le département de la Ménchon, région du nord-ouest Cameroun. Construit sur une superficie de 10 000 mètres carrés, cette nouvelle structure est une occasion pour le BII de continuer à sécuriser cette zone en proie aux attaques séparatistes et aux conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le BII est là pour rester très longtemps. Et c'est comme je disais tantôt, c'est comme un mariage. Et que ce camp-là, c'est comme l'anneau, le mariage que le chef de l'État a offert pour matérialiser véritablement le concept armée et nation. Nous sommes ici pour travailler pour cette population-là. C'est pour cela que je dis à cette dernière-là de se muer véritablement en acteur de sa propre sécurité. Une sécurité témoignée ici par l'élite de la localité, au regard de nombreuses interventions effectuées sur le terrain. Nous ne pouvons pas énumérer les différentes actions sociales que le BII a menées au niveau de notre département, au niveau de la Ménchon. Parmi lesquels la remise des matériels scolaires dans les différents établissements du département, la réhabilitation de certains ponts, la réhabilitation de certaines salles de classe. Au niveau militaire, vous avez connu les récents incidents qui ont eu cours dans la ville de Oum, où le BIR, l'espace est imposé et a permis à ce que rien ne se produise en termes d'affrontement. En ajout aux différentes activités qu'ils ont pu mener dans les arrondissements de la Ménchon. Situé au quartier Ilum, à l'entrée de la ville de Woum, ce 32e groupement du BII est muni de dortoirs, de salles de conférences, de gymnases et bien d'autres pièces utiles pour le confort de ces hommes en tenue. Depuis le vendredi 2 septembre dernier, la fête de l'assassinat de Dame Céline Fak defraie la chronique dans le groupement Fongondenk et plus précisément dans le village Atta, c'est dans le département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Que s'est-il réellement passé ce jour? Selon les témoignages, Céline Fak, 64 ans, et sa belle-fille apprêtaient le repas du soir après les travaux champêtres à matinée. Rendue aux environs de 14 heures, la jeune fille de 26 ans sort de la cuisine et revient quelques minutes après en se dirigeant vers un coin de la cuisine et se saisit d'une machette et découpe sa belle-mère sans aucune raison. Après avoir commis le forfait, elle s'enfuit vers le village voisin et revient le lendemain. Elle se dirige tout seule à la brigade de gendarmerie de Tchank pour signaler son forfait. Les gendarmes débarquent alors sur les lieux du crime et c'est en ce moment que le voisinage fait la découverte macabre du corps sans vie de Céline Fak, gisant dans une mare de sang coagulé et étendu dans sa cuisine. Jusqu'ici, les questions fusent de partout si c'est un meurtre orchestré, un envoûtement, un acte satanique ou une folie. Les résultats des enquêtes nous édifieront sur les mobiles du crime. Entre-temps, la présumée assassin est en exploitation à la brigade de terre de Tchank. On se rappelle qu'il y a quelques années, la ville de Tchank faisait l'objet de quelques crimes rituels. L'axe de l'enfer, le nouveau nom de baptême donné par les riverains sur ce tronçon Ngaoundéré-Garoua. Il faut désormais s'armer de patience, courage, calme pour affronter cette nationale numéro 1. Les chauffeurs de camions passent désormais 14 heures de cauchemar sur cette distance de 278 km. L'époque de 8 heures est révolue. Le corridor Ngaoundéré-Garoua est certainement au chair des poules. Pour arriver à Garoua, vous allez quitter du matin jusqu'à le soir. Des voies même, vous allez rentrer même jusqu'à 22h ici, parce que ça ne donne même pas. Souvent les camions tombent en route et il y a eu du difficile. Donc vraiment, l'état de la route ne va même pas, ça ne marche même pas. Le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun appelle les différents départements ministériels concernés pour la réhabilitation urgente de l'axe Ngaoundéré-Garoua. Sur le plan économique, plusieurs millions de francs CFA s'évaporent chaque jour dans la nature. Pourtant, un axe stratégique. Nous ne comprenons vraiment pas pourquoi nous devons continuer à subir. Pourtant, nous investissons, nous payons nos taxes, nous payons nos impôts, nous payons les péages. Et pire encore, sur la route de Kouji, là où il n'y a même pas de route, vous serez surpris de vous rendre compte qu'on paye le péage. Donc, c'est vraiment surprenant et nous nous demandons la question, où va ce pays?
comment est-ce que nous allons devoir capitaliser nos investissements avec cet état de dégradation avancée de nos routes? La situation de la route nationale numéro 1, Garoua-Ngaoundéré, la hiérarchie du ministère des Travaux publics est en train de réfléchir aux moyens de résoudre ce problème. La vitesse de croisière annoncée sur ce corridor dont les travaux ont été lancés depuis 2019 a subi un ralentissement inexplicable, d'où le retard de livraison du chantier pourtant prévu en mai 2020. Il est temps de remettre les bouchées doubles pour éviter le pire. Située à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Ngaoundéré, la base de lancement des forces spéciales a pour vocation le soutien et l'entraînement des éléments. Accompagné du général de brigade Agar Robinson, commandant de la région militaire interarmée numéro 3, du directeur du génie militaire, de plusieurs officiers supérieurs et sous la conduite du commandant des forces spéciales, le général de corps d'armée René Claude Meka, chef d'état-major de l'armée camerounaise, a visité les installations flambant neuves qui renferment des bâtiments administratifs pour équipement et toute la logistique militaire, des dortoirs, une salle des fêtes, une cuisine, une infirmerie, un complexe multisport pour ne citer que les plus illustres. Volley, basket, hand, tennis. Le terrain de football, nous l'avons laissé juste à l'entrée. Ah bon? Oui, il y a un terrain de football. Le camp est alimenté par énergie solaire et un générateur d'électricité et approvisionné par 30 000 litres d'eau au quotidien. Il jouxte une forêt épaisse qui regorge des plans d'eau et d'obstacles pour des besoins d'entraînement. Le génie militaire va effectuer des travaux complémentaires pour améliorer l'accès, la circulation à l'intérieur et l'éclairage. En général, nous allons redescendre par ici pour voir l'infirmerie que nous venons de construire. À la base des forces spéciales de Tchabal s'ajoute une villa pour des officiers de passage et des entrepôts au 5e secteur militaire terrestre. C'est enfin un camp pour l'année probatoire des élèves officiers de l'école militaire interarmée. La 40e promotion y est d'ailleurs particulièrement attendue. Cinq jours à Bertoua pour mieux expliquer le cash money, la solution de transfert monétaire dans les communautés humanitaires. Après les régions septentrionales du pays, ces 22 organisations renforcent leurs compétences. Le cash est un système de transfert monétaire qui est destiné à l'appui direct à nos bénéficiaires à travers les appareils électroniques, juste un peu comme des transferts qu'on effectue à travers des opérateurs mobiles. Ce projet va nous permettre de mieux intégrer les transferts monétaires dans les différents projets mis en œuvre en collaboration avec le PAM. Et également, ça va permettre qu'en tant que staff ADRA, qu'on puisse apporter une réponse adéquate aux populations vulnérables. La formation est assurée par Olivier Charlie Rapoport, conseiller CashCap. Des groupes de 5 formés pour des exercices. Ici, les conseils normes et environnement politique, des transferts monétaires au cœur des travaux qui s'achèvent ce vendredi 9 septembre. Dans ces formations, nous tenons absolument à ce que les populations vulnérables et les ménages vulnérables soient au cœur de cette réponse. Donc, un des angles très très importants de cette formation est d'insister sur la redevabilité de la communauté humanitaire et de la communauté de protection sociale auprès des bénéficiaires et des bailleurs de fonds. Et la coopération Cameroun, Programme alimentaire mondial PAM, initie cette formation. Formation Cash Learning Partnership, CALP, en direction des communautés humanitaires et des services de l'État à l'Est du pays.